Écritures, en elle se trouve la vie éternelle. Oh Dieu, nous ne venons pas à l'église pour un autre but. Nous venons à l'église pour la cause de la vie éternelle. Bénis la parole que nous allons écouter ce matin. Que cette parole puisse nous approcher plus près de toi. Que cette parole puisse nous donner la vie éternelle. Commence et termine avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons pendant ce matin dans le puissant et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver dans la maison de Dieu pour que nous parlions de sa parole et pour que nous puissions adorer notre Dieu. Et tout au long de cette semaine, de la semaine qui vient de se passer, nous étions en train de parler sur la récompense d'abandonner tout. Quand vous abandonnez tout, vous serez récompensé. Et nous venons de lire dans Marc au chapitre 10. C'était les jeunes hommes riches qui étaient croyants d'une église. Les jeunes hommes riches étaient croyants d'une église. Ils écoutaient la parole de Dieu dans une église. C'était un très bon membre de l'église qui pouvait vivre la parole de Dieu, qui pouvait honorer la parole de Dieu, mais il était conscient qu'il lui manquait quelque chose. Les jeunes hommes riches étaient conscients qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Le frère me dit que tu ne peux pas tromper Dieu, tu ne peux pas te tromper toi-même. Si vous êtes sauvé, vous saurez que vous êtes sauvé. Et si vous n'êtes pas encore sauvé, vous saurez que vous n'êtes pas encore sauvé. Et les jeunes hommes riches, pendant qu'il allait à l'église, du fond de son intérieur, il était conscient qu'il n'avait pas la vie éternelle. Et la raison pour laquelle il est allé voir le Seigneur Jésus-Christ. Et Président me dit, les jeunes hommes riches vivaient la loi de Moïse. Ils pouvaient vivre les 10 commandements de Moïse. Ils ne couraient pas avec des femmes d'autrui. Ils ne couraient pas. Il honorait son père et sa mère. Il pouvait vivre tous ces 10 commandements. Mais néanmoins, il n'avait pas la vie éternelle. Et bien des gens aussi aujourd'hui peuvent vivre les 10 commandements, mais ne pas avoir la vie éternelle. Amen. Nous venons à l'église pour la vie éternelle. Les jeunes hommes riches étaient convaincus que seul Jésus avait la vie éternelle. Il était conscient que même son pasteur n'avait pas la vie éternelle. Et comme il avait le souci d'avoir la vie éternelle, les jeunes hommes riches se disent, je dois aller à la personne qui a la vie éternelle. Et il a tout fait pour rencontrer le Seigneur Jésus.
Et chacun de nous doit être convaincu qu'il a la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la vie éternelle, dès maintenant travaille pour que tu aies la vie éternelle. Mets-toi à l'œuvre pour que la vie éternelle devienne une réalité. Les jeunes hommes riches étaient conscients qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Le prophète de Dieu nous dit dans Abandonna tout, au paragraphe 31, pardon, 21, Jésus lui a dit, va tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, viens et suis-moi. Et cette parole était très difficile à vivre. Bien de fois nous comparons les jeunes hommes riches. Et Jésus lui demandait de faire la chose qui est difficile. De prendre toutes ces richesses. Il puisse distribuer ces richesses aux pauvres. Et parfois, si nous considérons la prospérité, les richesses et ainsi de suite, mais ces jeunes hommes riches, c'était un jeune homme qui avait réussi. Il avait réussi dans la vie. Il avait des maisons. Il avait des dépôts. Peut-être qu'il avait des marchandises. Mais qui n'avait pourtant pas la vie éternelle. Ainsi, parfois, le succès ne signifie toujours pas que Dieu a béni. Amen. Le succès ne signifie pas que Dieu a béni. Les richesses ne signifient pas que Dieu a béni. La prospérité ne signifie pas que Dieu a béni. Amen. Pour les jeunes hommes riches, il avait bien prospéré dans sa vie. Au paragraphe 3, vous voyez, nous voulons nous accrocher à tout, c'est à quoi nous pouvons. Oui, ensuite de suivre Jésus-Christ. Beaucoup de gens en suivant le Seigneur veulent s'accrocher à tout ce qu'ils ont et veulent même temps suivre le Seigneur. Vous allez voir pour une jeune fille, elle va s'accrocher à la prostitution. Jésus fait que nous abandonnions tout afin que nous ayons tout et nos mains sur lui. Amen. Jésus veut que nous puissions tout abandonner pour que nous ayons nos mains sur lui. Et les jeunes hommes riches ne voulaient pas tout abandonner. Il s'est accroché à ses richesses et n'a pas voulu tout abandonner. Ces jeunes hommes riches
ces greniers étaient tellement remplis qu'il a dit, mon âme repose-toi. Après avoir quitté Jésus, il n'était pas devenu pauvre. Vraiment dire, après avoir abandonné Jésus, les jeunes hommes riches avaient continué à prospérer. Ces greniers étaient remplis. Et il pouvait se dire, mais quelque chose est arrivé. La fois suivante que nous l'avons vu, il a levé les yeux à l'enfer. Et il a vu les mendiants au loin dans les seins d'Abraham. C'était parce qu'il n'avait pas voulu tout abandonner pour suivre le Seigneur Jésus. Et cette histoire se trouve dans Luc au chapitre 16. Luc 16 à partir du verset 19. La Bible dit, Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de courbe et de flammes, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Et désirait de se rassasier le miettes qui tombait de la table des riches. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourit aussi et il fut enseveli. Dans les séjours de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Envoyer Lazare dans la maison de mon père.
prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Nous sommes en train de voir dans cette histoire que quand le ne soit pas un appui pour nous. Que notre appui soit la parole de Dieu. Amen. Non pas sur les richesses, non pas sur les avoirs. Et vous allez remarquer, il y avait à ce moment-là Lazare qui était pauvre. Lazare était toujours à côté du jeune homme riche. Lazare s'est contenté de ce que les jeunes hommes riches laissaient à table. Lazare était plein d'ulcères. Lazare était un fils de Dieu. Lazare croyait à la parole. Même s'il était malade, même si sa santé n'allait pas de l'avant, mais Lazare servait Dieu. Amen. Et à la mort de Lazare, Lazare s'était retrouvé dans le sein d'Abraham. Lazare était tellement difficile pour lui. Dans les liens de tourment. Et pendant que nous sommes sur la terre, nous pouvons éviter les liens de tourment. Tout dépend de la décision que tu vas prendre ce matin. Pour que tu ne puisses pas te retrouver dans ces lieux. Amen. Les jeunes hommes riches avaient beaucoup prospéré après avoir abandonné Jésus-Christ. Abraham dit dans la prédication, la réaction à inaction. Au paragraphe 30. Nous commençons au paragraphe 29. Si vous êtes convaincu que c'est Dieu, que vous avez satisfait à chaque exigence de Dieu pour vous, vous avez satisfait à chaque critère que vous connaissez, vous l'aimez, vous avez été baptisé, vous avez été rempli de l'esprit, et vous avez de l'assurance dans votre cœur que Dieu accomplira cela. Alors accrochez-vous-y. Dieu vous tirera de l'affaire. Il ne faillira jamais. Accrochez-vous-y. Oh, combien cela parle? À combien cela à propre point? Nous nous demandons pourquoi les méchants prospèrent. Amen. Nous nous demandons pourquoi les méchants
observe sa fin. Observe la fin du méchant. Il va prospérer, il va prospérer. Mais observe sa fin. La prospérité n'est pas le signe que Dieu est avec vous. Si c'est le cas, alors notre nation est bénie. La prospérité n'est pas un signe que Ensuite, quand cela est arrivé, ce jeune patron a refusé d'abandonner ce qu'il avait pour suivre Jésus. Certainement que quelque chose est venu à l'esprit de Pierre. Je pense que c'était lui qui avait fait la remarque. Ou plutôt posé la question. C'est lui qui avait soulevé la question. Pierre, il a demandé. Nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté. Voici ce que nous avons fait. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons quitté nos familles. Nous avons quitté nos terres. Nous avons quitté tout ce que nous avions pour te suivre. Amen. Pierre, pouvez dire à Jésus-Christ, Seigneur, souviens-toi, nous avons tout quitté. Nous avons abandonné nos maisons. Nous avons abandonné nos familles. Nous avions tout quitté pour te suivre. Amen. Voici ce que nous avons fait. Nous avons tout quitté. Il a commencé à se poser cette question. Peut-être qu'il avait tellement été absorbé par son travail. En faisant bien attention à Christ, que cela ne lui était jamais venu à l'esprit. Il avait quitté même sa maison. Vraiment de dire, Pierre était parfois il nous faut abandonner nos pensées même.
S'il y a quelque chose qui te lie encore avec le monde, un péché qui te lie encore avec le monde, c'est le temps d'abandonner ce péché-là. C'est le temps d'abandonner cette chose-là. Une chose qui te lie avec le monde. Ça peut être l'habit de la boisson, la cigarette, la vie de femme. Si ces choses-là sont encore là, c'est l'occasion pour toi de tout abandonner pour suivre Christ. Amen. Les jeunes hommes riches n'ont pas voulu tout abandonner. Mais Pierre et les autres apôtres avaient accepté de tout abandonner pour suivre Christ. Amen. Et c'est ce que nous sommes censés faire. Tout abandonner pour le suivre. Parfois dans nos églises, les femmes ont cette habitude de porter des vêtements immoraux, comme des chantes et des salopettes. Et la Bible dit que c'est une abomination devant Dieu pour une femme de porter de tels vêtements. Peu importe ce qu'elle pense, elle doit abandonner cela. Amen. Nous n'aimerons pas voir des sœurs qui viennent avec n'importe quel tenue à l'église. Et la vie chrétienne, ce n'est pas à l'église. Ils veulent être populaires comme le reste du monde. Ma soeur, ne sois pas populaire comme le reste du monde. Amen. Tu veux avoir une chevelure comme les femmes du monde. Tu veux être comme une femme du monde. Mais elle trouve que c'est difficile parce qu'on va les traiter de démodés. Pourquoi est-ce que parfois les femmes chrétiennes
Amen. Et nous autres, on nous a taxé de débordés. Pourquoi? Parce que nous avons pris position pour Dieu. Amen. Et c'est ce que chacun de nous devait faire. Maman, jeune fille, habillez-vous très bien. Vous allez dire, mon Dieu regarde seulement le cœur. Dieu ne regarde pas seulement le cœur. L'extérieur reflète ce qui se trouve à l'intérieur. Comment est-ce qu'on va? Sur la dislocation du monde. Les mondes se disloquent, mes frères. C'est un nom d'être vigilant. Au paragraphe 120, nous trouvions des gens qui adoraient en toute sincérité. Mais aujourd'hui, c'est devenu un vif éclat d'Hollywood. Vous allez voir quelqu'un qui se dit membre de l'église, il est chrétien, il est chrétien. Le christianisme est resté seulement de nom. Juste une espèce de musique à laquelle on s'est exercé. Et les femmes s'y l'extradent en habit assez serré. La peau pratiquement dehors. Et les danses partout sur l'extrade. Et c'est devenu carrément une honte. Amen. Regardez parfois les musiciens qui se disent être musiciens chrétiens. Les musiciens chrétiens dénominationnels. Vous allez voir une musicienne qui se dit musicienne chrétienne. Elle est en train de chanter presque en collant. Tout son corps est exposé dehors. Et elle va pouvoir se dire qu'elle chante pour Dieu. Elle ne chante pas pour Dieu. Elle chante pour sa propre gloire. Elle veut être vue. L'ennemi se soit emparé de nos femmes américaines et les a déshabillées là dans le rue. Les femmes qui se disent chrétiennes avec des guirlandes, les seins dehors, elles vont chanter à l'église et la gloire de Dieu n'est pas là. Amen. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas dire la vérité à leur venir.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est une disgrâce. Il n'est pas étonnant que les petits garçons et les petites filles se retrouvent dans la condition où ils sont aujourd'hui. Ils cherchent toujours à imiter une femme de Hollywood. Peut-être une femme musicienne. Les jeunes garçons veulent s'habiller comme le musicien du monde. Vous allez voir un frère du message en train de se promener, pantalon sans ceinture, le souffle de ma dehors, comme le musicien du monde. Est-ce qu'il a pris ça? Il a pris ça. Le femme montagne. Et toutes les petites filles du pays imiteront cela. Quel dommage! C'est vraiment dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Et cela est entré dans l'église. De telles habitudes sont entrées dans nos églises. La précieuse pratique que Dieu a donné à une femme, c'est d'être une mère. Amen. Mes sœurs, soyez de bonnes mères. Des mamans exemplaires. Amen. Des mamans de votre quartier doivent témoigner de vous. S'il y a une bonne mère, c'est cette mère-là qui fréquente cette église. Amen. Elle doit nous imiter. Et nous ne devons pas imiter le monde. Nous devons tout abandonner, suivre le mode du monde, abandonner le monde. Ce sont ces amis-là que nous voyons au marché. Vraiment, me dit, j'ai dit à cette femme, on continue à fabriquer des tissus et à vendre des machines à coudre. Va acheter un tissu, prendre ça à un tailleur. Amen. C'est facile de dire les frères et sœurs. Au lieu de t'incliner à un homme de chinois, qui ne même pas, ils ne connaissent pas bien. Il faut inventer n'importe quel style et toi qui acceptes ça. Nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Et nous devons marcher en conformité avec la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, apprenons à tout abandonner.
pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, on dit dans la prédication des noces de l'agneau, au paragraphe 77, les noces de l'agneau. L'autre jour, j'étais quelque part où une œuvre de la sainteté. Il y avait un groupe de gens qui travaillaient pour lui. Chaque femme qui sortait de là pour prendre du café, chaque femme qui s'y trouvait avait des cheveux courts et du rouge à lèvres. Vraiment me dire, il est allé quelque part pour rendre visite à un frère. Et sûrement, ce frère-là avait des femmes qui travaillaient dans son compte. Et ces femmes se disaient être des femmes chrétiennes. Ces femmes-là avaient les cheveux courts. Ces femmes-là avaient des rouges à lèvres. Maintenant vous dites, frère Branham, ce n'est pas votre affaire pour que vous en parlez. C'est mon affaire. Je dois en parler. La Bible le dit, c'est vrai. Amen. Cela prouve bien que le Saint-Esprit n'est pas là. Quand tu vois une femme, à tout moment elle peut mettre le rouge à lèvres, elle peut se couper les cheveux. Le Saint-Esprit n'est même pas là. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas encore là. Amen. Si le Saint-Esprit se trouvait là, il vous aurait condamné quand vous faites ces choses. Si le Saint-Esprit était là, le Saint-Esprit allait te condamner quand vous faites ces choses. La Bible dit qu'il est mauvais pour une femme d'agir ainsi. Et c'est mauvais pour l'homme de la laisser faire cela. Un homme qui laisse sa femme sortir nue, porter des habits de ce genre dans la rue, je n'ai pas assez de considération pour un tel homme. Amen. Comment toi, frère, tu vas laisser ta femme sortir avec un pain seulement, tout son sous-vêtement dehors? La main dit, c'est toi qui as tort. Ta femme sort avec un vêtement très serré comme du boudin. Frère me dit, c'est toi l'homme qui a tort. Frère me dit, un homme qui laisse sa femme sortir ni porter les habits de ces gens dans la rue, je n'ai pas assez de considération pour un tel homme. Il est une marionnette. Amen. Il y a des maris marionnettes. Mon frère, ne sois pas une marionnette. Soyez un homme. Amen. Soyez un homme. Mais ne sois pas une marionnette. Et un pasteur qui va laisser son église s'en tirer avec de telles choses sans les excuser, ainsi attaquant violemment à la chair, c'est une boule mouillée. Amen. Un pasteur qui ne sait pas condamner ces choses violent de la chair. Branham dit c'est une
Au paragraphe 34. Jésus a dit. Jésus a dit. Celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. Si vous aimez le monde, la télévision, toujours les matchs, il est là. Les catchs, il est là. La boxe, il est là. Le théâtre, il est là. L'amour du monde, l'amour de Dieu ne sera pas dans le cœur. Amen. L'amour de Dieu n'est pas là. Celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. C'est vrai. Il faut tout abandonner. Quand vous vouliez tout abandonner pour le suivre, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous pouvez demander ce que vous voulez, cela vous sera accordé. La Bible est contre ces choses. Les jets de cartes, fumer la cigarette, boire, porter si cet esprit-là qui est en vous ne condamne pas ces choses, alors il y a quelque chose qui ne va pas avec l'esprit qui est en vous. Car le Dieu qui a écrit la parole est la parole. Et si la parole est en vous, elle vous condamnera. Elle doit le faire. Et si elle ne le fait pas, vous êtes séduits. Comment le Saint-Esprit peut-il écrire quelque chose et vous faites votre face? Vous faites le contraire. Et vous dites que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Vous ne le pouvez pas. Si c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, le Saint-Esprit obéira à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit sera obligé à obéir à la parole seule. Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit fera. Même maintenant, si le même Dieu qui a écrit la Bible est en vous, vous ne vous appartenez plus. Vous êtes mort en chose du monde. Vous êtes mort à vos propres pensées. Alors là, vous abandonnez tout pour les suivre. Amen. Jésus fait que nous puissions tout abandonner pour les suivre.
Les épreuves fait commis. C'est tout chez lui sans avoir les $10. Et ce n'était pas facile de supporter de telles épreuves. Brahman dit quand vous devenez chrétien, vous serez persécuté. Amen. Vous serez persécuté. Quand vous devenez chrétien, vous serez sûrement persécuté. La persécution sera là. La Bible dit tous ceux qui vivent le pièce en Jésus seront persécutés. Si vous n'êtes pas persécuté pour la cause de Christ, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous devenez chrétien, il n'y a pas la persécution au niveau de la famille, il n'y a pas la persécution au travail, il n'y a pas la persécution chez les amis. C'est la preuve que tu n'as pas encore pris la décision. Quand vous prenez la décision, vous serez persécuté. Si les gars ne viennent pas à votre trousse, c'est un signe que si les gars ne viennent pas à votre trousse, c'est un signe qu'il vous a déjà attrapé. Amen. Quand vous devenez chrétien, le diable sera à votre trousse. Le diable va commencer à vous persécuter. Sachez que c'est le diable. C'est le diable qui ne peut pas te dire prendre une bonne décision. Amen. C'est tout cas. Si le diable n'est pas votre trousse, c'est ce qu'il vous a déjà attrapé.
Devenir plus riche. Peut-être qu'il allait être le plus riche de la terre. Mais il a manqué la vision. Amen. Amen. Chers chrétiens, ayons une vision à long. Pour une gloire éphémère qu'il t'a donné de 10 ans. Dieu est présent. C'est toi le présent. Et toi tu crois que les diables a tout donné, il ne t'a rien donné. Qui est le plus grand perdant? Amen. Raison pour laquelle le diable il est prêt à tout donner aux hommes. Les diables c'est avant qu'il ne se rebelle, la gloire qu'il avait auprès de Dieu. En aucune manière, Dieu ne sera redevable à personne. Dieu n'aura la dette de personne. Mon frère, ma soeur, Dieu n'aura jamais ta dette. Tout ce que Dieu a abandonné pour Dieu, Dieu va te restituer. Il le fera. Amen. Dieu n'aura la tête de personne. Si vous avez fait cela pour Dieu, c'est-à-dire tout abandonné, Dieu vous les rendra par milliers. Dieu va te restaurer par milliers. Amen. Qui abandonne la vie de la prostitution pour Dieu, Dieu va te donner une vie meilleure. Il te donnera une meilleure vie. Amen. Parce que Dieu a abandonné le travail que tu avais pour avoir de l'argent. Et tu me poursuivre Dieu. Pendant que Dieu va te rendre au centuple. C'est vrai. Dieu vous les répondra. Si vous abandonnez les choses du monde ainsi que le monde et les choses du monde, Dieu vous les rendra au centuple. Combien en sont témoins ce matin? J'en suis témoin. Amen. Amen. Il est témoin de ça. Nous savons tous que Dieu vous les rendra. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Dieu est le plus grand patron.
Remarquez avec Abraham, nous avons vu qu'Abraham dit, Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de ton père, de ta mère, des membres de ta famille, quitte ton pays, va dans le pays de... Et c'est le mal surtout pour nous les Africains. Pourquoi les Africains souffrent? Dieu a tout donné aux Africains. Nous avons l'or, les diamants, le pétrole. Mais nous ne savons pas exploiter. Madame l'a dit. Non, je lisais dans un livre d'études, ça fait longtemps. Un juif a dit, la plus grande des richesses que Dieu peut donner à l'homme, c'est la tête. Une tête qui réfléchit, c'est déjà une richesse. Amen. Mais quand la tête ne fonctionne pas, on peut même te donner une richesse de tonnes de diamants qui va mourir pauvre. Et c'est ce qui ne va pas avec les Africains. Pour un Africain, quand il a l'argent, il ne fait plus habiter même son pays. Il fait habiter l'Europe. Je disais même les déclarations des boutiques. Il dit les Africains, quand ils ont l'argent, il va prendre des millions pour garder ça dans des banques européennes. Il va même quitter son pays. Il va commencer à demeurer même en Europe. Quand il meurt, il veut qu'on puisse l'enterrer dans son pays. Il dit l'Afrique c'est seulement un cimetière. Donc un endroit c'est pas pour enterrer les gens. Mais la richesse, il prend leur richesse et le place.
Nous avons tous été baptisés dans cette galerie qui est Christ. Je pense que c'est ce que devrait faire le chrétien. Découvrir ce que vous possédez. Amen. Si quelque chose est un peu haut, au point que je ne sais pas l'atteindre, je vais chercher une échelle pour monter le prendre. Si vous êtes dans une grande galerie, on peut placer des histoires à moteur. Et moi, si j'ai besoin de quelque chose, je vais prendre une échelle et je vais gravir pour avoir cette chose. Et si dans la Bible quelque chose qui est promisant de quelque peu hors de ma portée, je resterai à genoux et monterai l'échelle de Jacob jusqu'à ce que j'atteigne cela, parce que cela m'appartient. Amen. Parce que cela m'appartient. Amen. L'échelle de la prière. Beaucoup de gens n'ont pas la révélation de la prière. La prière change les circonstances. C'est comme aujourd'hui, il a pris aujourd'hui de 23 heures. 22h. Jusqu'à aujourd'hui matin. À 6 heures, il pleut. À 6 heures, j'étais à genoux au bureau. J'ai dit à Dieu, nous devons t'adorer ce matin. Arrête la pluie que le soleil puisse apparaître. Nous devons t'adorer ce matin. La chose à faire, pose tes genoux à terre. Jusqu'à ce que Dieu me l'accorde. Qui est malade, mon frère? Qui est malade, ma soeur? Ne perds pas courage. Prends une promesse de la Bible. Commence à déranger Dieu par rapport à cette promesse. Dis à dans ta parole, je suis le Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Seigneur, cette maladie venez de dire. Peut-être je n'ai pas assez de moyens pour consulter le médecin.
censé faire. Si Dieu a promis, si j'abandonne le monde, qu'est-ce qu'il me donnera? Il me donnera le Saint-Esprit. Dieu ne va pas te donner le Saint-Esprit tant que les choses du monde sont encore là. Il doit tout abandonner pour que Dieu te donne le Saint-Esprit. Aussi longtemps que le monde sera là, Dieu ne te donnera pas le Saint-Esprit. Il va d'abord abandonner les choses du monde pour que Dieu te donne le Saint-Esprit. Si Dieu a promis de me donner les désirs de mon cœur et que les désirs de mon cœur soient une chose correcte, j'ai mis accrocherai jusqu'à ce que Dieu me la donne. Parce que c'est une promesse. Et j'ai complètement abandonné le monde. Je voudrais le suivre. Il payera. Je sais que c'est la vérité. Dieu est obligé de payer. Il est obligé de le faire. Il est obligé de te donner au centuple. Il a dit à Pierre et aux autres disciples, c'est lui qui abandonne ses parents, ses frères, ses soeurs, à cause de la parole de Dieu. Moi, Dieu, je te donnerai des frères, je te donnerai des sœurs. Amen. Je te donnerai des terres. Amen. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est censé quoi de dire à Dieu, Seigneur, qui sait que j'ai tout abandonné pour accomplir ce que tu as promis en moi. Amen. Accomplis ce que tu as promis en moi. Parce que Dieu est dans ta parole. Si nous abandonnons tout, il va me donner au centuple. Dieu est tenu d'accomplir sa parole. Il ne peut pas faillir. Et il le fera. Frère dit, en abandonnant tout au paragraphe 59. J'étais membre d'une bonne organisation, moi, Branham, d'une bonne église. L'une des meilleures qu'il y a dans le pays. Message. D'ailleurs, dit de Vietnam comme ça, dit de nous avons entendu et Branham aussi, quand il quittait son église, quand il a senti un appel tout à fait différent dans son cœur, les gens, les membres de son église,
À cause de la parole de Dieu. Quand nous allons autour, Dieu sera disposé à nous bénir. Il en est ainsi aujourd'hui. Si ceci est vrai, si ce message du baptême du Saint-Esprit dans ces derniers jours est vrai, si le message du temps de la fin est vrai, si ces choses sont vraies, cela vaut la peine de tout abandonner. Suivez le message. Si le message est vrai, cela mérite que nous puissions tout abandonner et que nous commencions à le suivre. Jésus a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Celui qui croit en moi vivra. Quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Allez par tout le monde, vers toute la créature. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils doivent le préparer mortel, cela ne leur fera point de mal. S'ils se posent le verre malade, ceux-ci seront guéris. C'est la parole. Amen. Amen. Si aujourd'hui j'ai pris pour les malades, j'ai pris pour 1000 personnes malades, les lendemains de 1000 personnes mères, je continuerai à croire à la guérison. Même si j'ai prié et que quelqu'un meurt, demain je vais continuer à prier. Amen. Je vais continuer à le faire et je continuerai à croire à la guérison divine. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mes frères et sœurs, soyons alertes. Parlons la parole aux païens. Amenons les gens à croire la parole de Dieu. Nos bien-aimés qui sont dans les dénominations, qui ne connaissent pas la vérité en ces temps de la fin, parlons-leur de ce que Dieu a accompli en ces temps de la fin. Nous avons un message merveilleux. Nous avons un produit merveilleux. Mais nous manquons de manière pour approcher les gens. Faisons quelque chose. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui a envoyé le Fils est allé avec le Fils. Maintenant suivez. Le Jésus qui vous envoie. Le Jésus qui envoie un homme. Accompagne cet homme-là. Amen. Si vous avez un ministère et que c'est Dieu qui t'envoie, Dieu sera avec toi. Il va avoir de l'opposition. Mais le Dieu qui est en toi vaincra toute opposition. Amen. Le Jésus qui envoie un
Et il est dans cet homme pour accomplir et faire le même œuvre. Amen. Il sera obligé de le faire. Eh bien, vous parlez de quelqu'un qui a abandonné quelque chose. Voyons voir ce que Jésus a abandonné pour nous. Même Jésus, il devait abandonner. C'était très bien. Jésus a tout abandonné. Il avait abandonné une maison au ciel. Il a abandonné sa maison au ciel. Il est venu sur la terre. Et n'avait même pas d'endroit où poser la tête. Le créateur du ciel et de la terre a abandonné la croix au ciel. Il est venu sur la terre. Il est devenu si bas, si pauvre qu'il n'avait même pas un lit où dormir. Jésus a dit, les regards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des lits. Mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. Mais quand il réussit en retour, quand il a abandonné ses pouvoirs, qu'est-ce qu'il a réussi en retour? Il a été élevé si haut. Il doit regarder en bas pour voir les cieux. Le ciel est devenu en dessous de lui. Il est monté au-delà. Mais pour monter, Branham, c'est un prophète. Jésus, il est au-dessus de tous les prophètes. Il n'est pas seulement un prophète. Jésus est Dieu. La raison pour laquelle tous les démons il avait d'abord tout abandonné. Amen. Il devait d'abord tout abandonner pour qu'il soit élevé. Dieu a toujours récompensé ceux qui abandonnent tout pour les suivre. Quand vous avez abandonné quelque chose pour suivre Dieu, votre récompense sera grande. Il a promis de nous récompenser au centuple. Et il le fait et le fera. Amen. La Bible dit, il a donné sa force. Il est devenu faible afin de devenir notre force. Jésus est devenu notre force. Il est notre force toute suffisante.
Mon frère, ma soeur, Jésus est ta force. Toi-même tu es faible. Mais il est notre force. Sans lui, Branham dit je tomberai. Amen. Ce que vous recevez à la place de ce que vous abandonnez. Oh là là. Abandonnez le monde. Abandonnez vos propres idées. Abandonnez cela. Recevez Jésus. Croyez-le. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. La plus grande récompense que Dieu peut nous donner, c'est la vie éternelle. Amen. Jésus a dit à vos disciples, si vous abandonnez vos parents, vos frères, vos sœurs, je vous donnerai de nouveaux frères. Je vous donnerai de nouvelles sœurs. Je vous donnerai des terres. Et dans les siècles à venir, je vous donnerai la vie éternelle. La plus grande récompense que Dieu peut donner à un homme, c'est la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, la vie éternelle vaut plus que les richesses. La vie éternelle vaut plus que le travail. Le travail ne peut pas te donner la vie éternelle. Mais la vie éternelle peut te donner le travail. La plus grande récompense que Dieu peut donner à un homme, c'est la vie éternelle. Travaillons pour la vie éternelle. Soyons sûrs que vous mais ceux qui entreront au ciel, c'est ceux qui ont la vie éternelle en eux. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Et en ce temps de la fin, Dieu a placé le Saint-Esprit dans le message. En dehors de ce message, il n'y a pas de Saint-Esprit ailleurs. Amen. Même si le message me dit une parole difficile, je dirais Amen à ça. C'est comme hier qu'on était dans une réunion de prédicateurs. J'ai été parmi les volontaires.
Et c'est d'abord sur la fornication. Il n'a jamais confessé ça. Les maris ont le droit à se divorcer et de se remarier. J'ai dit, les prophètes, si vous croyez aux prophètes, croyez à ça. La parole de Dieu n'est pas facile. La parole a toujours été difficile. Parce qu'il y a des gens qui peuvent chasser les femmes, prendre une autre femme, chasser. Ça, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Et Abraham me dit, Dieu n'aime pas les divorces. Amen. Le divorce n'a jamais été la volonté de Dieu. Remarquez dans les familles où peut-être les parents se sont divorcés, il est difficile de voir les enfants bien grandir. Divorce. La raison pour laquelle mon frère, ma soeur, quand tu te maries, marie-toi pour ne pas te divorcer. Que Dieu peut nous donner quand nous abandonnons tout. C'est la récompense de la vie éternelle. Amen. La vie éternelle est la plus grande récompense. Ayez toujours à l'esprit quand je vais à l'église, j'y vais pour la vie éternelle. Je ne vais pas à l'église pour avoir l'argent, pour chercher une femme, pour chercher un mari, mais je vais d'abord à l'église pour la vie éternelle. Et la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, les autres choses vous seront données par l'esprit. Quand vous avez le royaume des cieux, les autres choses vous seront données par l'esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prenons nos cantiques. Dans 3 secondes, vérité affranchie du péché.
Seigneur, apprends-moi à tout abandonner. Laisse-moi abandonner les choses du monde. Que je te suive comme Lazare t'a suivi. Et à la fin de sa vie, il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Oh Dieu, donne-moi la vie éternelle. Et la vie éternelle ne sont pas de paix, mais de belles histoires que je suis en train de raconter. Mais que la vie éternelle devienne une réalité dans mon cœur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Père, que je ne me limite pas à être membre de l'Église, mais que le Saint-Esprit me soit accordé. Oh Dieu, donne-moi aussi les désirs de mon cœur. Bénis ma vie.